En général, on se rappelle tous de sa première voiture. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai acheté la mienne, c'était une Citroën C2 rouge finition tic-tac. Comme les bonbons dégueux, pas comme les écureuils Disney. Elle n'était pas très grande, elle n'était pas très puissante, elle n'était pas non plus très rapide, mais c'était pas grave, c'était ma voiture. Rassurez-vous, aujourd'hui nous n'allons pas parler de mon premier véhicule, mais de celui d'un célèbre garçon de ferme qui finit par sauver la galaxie. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir le 775-341, le Land Speeder de Luke Skywalker. On se retrouve face à une boîte à fond noir avec un visuel du modèle une fois terminé. En haut à gauche nous retrouvons le nom du Lego et à droite l'indication Ultimate Collector Series puisque c'est le set sorti pour le May the Force Be With You de cette année. En dessous du Land Speeder on a les logos Lego et Star Wars et pour finir tout en bas les indications classiques avec l'âge conseillé, le numéro du set, le nombre de pièces 1890 et le logo Disney. Au dos de la boîte, nous avons une autre photo du Land Speeder terminé, cette fois-ci posée sur son support avec les deux figurines qui sont vendues avec. En dessous, on retrouve 5 photos, 2 issues du film Un Nouvel Espoir, 2 des détails du set. Quant à celle du milieu, il s'agit d'une photo de profil du Land Speeder avec ses côtes, il fera donc 49 cm de long pour 10 cm de haut. A l'intérieur de la boîte se trouvent 11 séries de sachets, 2 sachets supplémentaires contenant quelques grosses pièces, on a également le pare-brise du Land Speeder, le manuel et quelques autocollants. Nous allons maintenant passer au manuel, alors si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à passer au chapitre suivant, soit via la barre de progression de la vidéo, soit grâce au chapitrage que vous trouverez en description. Lancé à la demande générale. Nous sommes emballés à l'idée de présenter la toute première version du Land Speeder X34 de Luke Skywalker de la série de collection suprême Lego Star Wars. Alors c'est pas la première fois que Lego propose le X34, on a pu le retrouver dans des sets plus petits, par contre c'est la première fois qu'il le propose à une aussi grande échelle et dans la collection UCS. Les speeders sont monnaie courante dans la galaxie Star Wars et le modèle X34 de Luke est le premier que nous découvrons dans Un Nouvel Espoir. Notre équipe a vu tant de superbes Land Speeder Lego construits par des passionnés de la saga au fil des ans. Ce modèle est attendu depuis longtemps et nos concepteurs ont développé de nouveaux éléments ainsi que de nouvelles techniques de construction et couleurs pour créer la réplique la plus authentique possible jusqu'au câblage de la turbine et aux détails de l'habitacle. Et à cette échelle, on a presque l'impression de pouvoir sauter à bord et de filer à toute vitesse vers ses propres aventures galactiques. Bonne construction et c'est signé Jens, je ne prononcerai toujours pas son nom, directeur de la création Lego Star Wars. C'est lamentable, depuis que le XP38 est sorti, mon speeder ne vaut plus rien. Je suis nettement moins bon acteur que Mark Hamill, mais ça c'est une réplique qu'on peut entendre dans Un Nouvel Espoir quand il essaye de vendre le X34 pour quitter la galaxie à bord du Faucon Millennium. Alors que le speeder de Luke est très convoité dans cette galaxie, on peut comprendre pourquoi sa vieille version, rongée par le sable et le soleil, pourrait être difficile à vendre sur Tatooine où des modèles plus récents sont disponibles sur le marché. Il a manifestement parcouru bien des kilomètres avec son moteur à répulsion et l'absence du capot de la turbine bâbord pourrait rendre les turbines de poussée refroidies par air vulnérables aux tempêtes de sable de Tatooine. Heureusement, les commerçants de Mos Eisley semblent prêts à acheter tout ce qui bouge et même ce qui ne bouge pas. Et, en tant que principal moyen de transport de Luke entre sa maison et les avant-postes de la station Toshi et encore Red, le speeder est au moins en bon état de marche. La ferme des Lars ayant été réduite en cendres, Luke n'a aucun remords à vendre son speeder si cela lui permet d'avoir assez d'argent pour atteindre Alderaan en compagnie d'Obi-Wan Kenobi. Différents modèles de Land Speeder X34 ont été créés pour la production de Un Nouvel Espoir. Une version grandeur nature servant d'accessoire était basée sur une voiture que les acteurs pouvaient conduire. Un modèle à plus petite échelle a été utilisé pour les effets spéciaux. Rencontre avec le concepteur du modèle. Le Land Speeder X34 de Luke est l'un des véhicules les plus reconnaissables de l'univers Star Wars. C'est à bord du Land Speeder que Luke, Obi-Wan Kenobi, C3PO et R2D2 se rendent à Mos Eisley où ils rencontrent Han Solo et Chewbacca pour la première fois et où l'aventure prend son envol. En tant que grand amateur de Star Wars, j'ai été ravi de donner vie au Speeder et cette échelle nous a permis d'ajouter une pléthore de détails, de nouveaux éléments et de nouvelles techniques de construction amusantes. Le grand pare-brise indispensable pour protéger le pilote et les passagers du Speeder des vents intenses de Tatooine est un nouvel élément conçu spécifiquement pour ce modèle. La première version du Speeder avait une couleur sable, mais la couleur nougat lui donne un aspect beaucoup plus réaliste et usé par le temps. Dans le film, le Speeder est équipé d'un puissant répulseur qui lui permet de se déplacer à grande vitesse, lévitant jusqu'à 1 mètre au-dessus du sol. J'espère que ce modèle aura fière allure en lévitation au-dessus de votre étagère ou de votre bureau. Et là, c'est signé César qui est concepteur Lego Star Wars. Un classique de la corporation Sorosub. Avec des modèles à grande échelle comme celui-ci, il est possible d'incorporer des détails plus complexes et plus authentiques. L'habitacle reprend les caractéristiques de son homologue cinématographique comme la conduite à droite, le levier de vitesse ainsi que le tableau de bord et le système détaillé. Chaque turbine de poussée possède ses propres caractéristiques. Les coloris distincts de la turbine centrale montrent des signes de réparation multiples avec des pièces de ferraille aléatoires. Nous ne saurons probablement jamais comment la turbine de bâbord a perdu son capot. Luke est un pilote expérimenté, mais avec une vitesse maximale de 250 km/h, le Speeder a probablement une ou deux collisions à son actif. Le socle comporte une plaque avec des spécifications techniques, une figurine de Luke Skywalker et une toute nouvelle figurine C3PO unique à cet ensemble.
Ensuite, on peut attaquer le montage et comme d'habitude, on a une représentation de ce que vont nous permettre de faire les différentes séries de sachets jusqu'à la 11e. C'est la première fois que je vois un manuel avec le fond gris comme ça. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, que ce soit en Star Wars ou en technique, c'était sur fond blanc, et c'est vrai que le gris comme ça fait moins mal aux yeux, j'ai l'impression, c'est plus agréable. Ça a changé aussi, Lego nous indique qu'il faut bien sortir les pièces des sachets, bon merci, on s'en serait douté. Le montage se fera en 443 étapes, ensuite on retrouve une photo du socle terminé et une photo du set terminé au complet avec le land speeder et le socle, l'inventaire des pièces, et c'est fini, on peut se mettre au travail.
Le Landspeeder est fini et je l'aime beaucoup. Alors aujourd'hui on est sur un Lego, pas sur un technique, donc l'un des seuls critères à juger une fois le set terminé est vraiment l'esthétique. Entendez par là qu'il n'y a pas de moteur, de partie mécanique ou de partie mobile que je pourrais vous montrer. On est vraiment sur un set purement décoratif et rien n'est fait pour qu'on puisse jouer avec. Ceci étant dit, pour moi le set est une vraie réussite et j'ai vraiment l'impression d'avoir un mini Landspeeder à la maison. Ce n'est pas la première fois que Lego sort un X34, mais c'est la première fois qu'ils en sortent un aussi grand, et pour moi il y a deux avantages à cette taille. Le premier, ce sont les nombreux détails qu'on va retrouver ici et qu'on ne peut pas avoir sur une échelle plus petite. On a notamment la turbine bâbord qui a perdu son capot, l'ouverture sur le capot côté conducteur, le petit appendice côté passager, peut-être un radar, je sais pas trop, et la grille à l'arrière toujours côté passager. Personnellement, j'aime beaucoup l'intérieur, sobre mais efficace, qui retranscrit le côté rétro-futuriste que l'on peut trouver aujourd'hui sur le Landspeeder. Le deuxième avantage, ce sont les proportions. A l'instar des supercars ou 1/8 de technique, on a vraiment l'impression de retrouver le vrai véhicule et ce que je trouve sans doute le plus réussi, c'est ce côté très fin et très plat du Landspeeder. Concernant le montage, il se fait très bien, comme d'habitude chez Lego, le manuel est bien fait, le set est bien conçu, donc pas de souci particulier. Le montage est assez long, on a beaucoup de petites pièces, mais il n'est pas très difficile. Le seul côté négatif du montage est une certaine répétitivité qui arrive sur la fin lorsqu'on assemble les turbines. En effet, les sachets 8, 9 et 10 servent respectivement à faire les turbines bâbord, tribord et supérieure. Les deux dernières se ressemblent beaucoup et ça se ressent dans le montage. Ce que je trouve dommage, c'est que ces sachets ne servent à chaque fois qu'à faire une turbine et ils ne servent à rien d'autre. On aurait donc pu commencer le montage en faisant la turbine bâbord, que l'on met ensuite de côté avant d'attaquer le corps du Landspeeder, puis au milieu du montage on fait la turbine tribord avant de se remettre à assembler le X34, et à la fin du montage on fait la turbine supérieure. Si j'avais un conseil à vous donner pour le montage, ce serait celui-là. Commencez par faire le sachet 8, puis faites les 4 premières séries de sachets, faites ensuite le sachet 9, puis les 5, 6 et 7, et pour finir les sachets 10 et 11. Les sachets 8, 9 et 10 ne servent à faire que les turbines, je me répète, mais ils n'ont aucun impact sur le reste du montage. Changer l'ordre dans lequel vous faites ces 3 sachets-là n'a donc aucune importance pour le reste du speeder. Malheureusement, ce n'est pas le seul point négatif. Celui qui est le moins gênant concerne les tubes gris que l'on met à l'avant du X34, à mon avis ils sont un peu trop rigides. On les met quand même assez facilement, mais ils ne s'alignent pas forcément très bien et je pense qu'avec des tubes un peu plus souples on aurait eu un meilleur résultat. De plus, comme ils sont assez rigides, il faut faire attention en les installant, si vous les pliez trop vous risquez de les marquer, de les abîmer et ils resteront comme ça. Mais le plus gros reproche que je pourrais faire à ce set, c'est qu'il ne fait pas assez vieux, pas assez abîmé par le temps et le sable de Tatooine. En introduction, le manuel nous dit que le Landspeeder a beaucoup souffert au cours des années, mais sur ce modèle, on le remarque pas assez. Certes, on a un autocollant à l'avant qui simule assez bien la déchirure qu'on retrouve sur le Speeder de Luke, mais c'est à peu près tout. Pour moi, on n'a pas assez de marques sur le corps du X34, et à part l'autocollant dont je viens de parler et la turbine bâbord qui n'a pas de capot, le Speeder paraît presque neuf. Lego a bien tenté de jouer sur les couleurs des turbines en alternant entre des pièces couleur nougat et des pièces couleur grise, mais pour moi, c'est quand même un peu raté. Dans le film, la turbine tribord est effectivement abîmée, la couleur a vieilli, fanée par le temps et le sable, mais elle n'est pas nougat en dessous et grise au-dessus, non, elle est nougat vieillie si je peux dire partout. Et c'est la même chose pour les deux autres turbines et pour le support de la turbine supérieure. Ça manque un peu de détail et de finesse. Ceci dit, il faut quand même que je modère mes propos, les équipes de Lego font en fonction des pièces et des couleurs qui sont à leur disposition. Ils ne peuvent pas créer tout un tas de nouvelles pièces et tout un tas de nouvelles couleurs uniquement destinées à un modèle en particulier. Ils ont des contraintes pour créer leur modèle et une des raisons pour laquelle on aime les Lego, ce sont ces contraintes. Se dire que l'on peut créer tout un Landspeeder avec des pièces qui peuvent servir à faire un hélicoptère ou un hôtel, c'est quand même un sacré tour de force. Et ce que je demande pour vieillir le X34 aurait nécessité 14 planches d'autocollant, ce qui n'est pas très raisonnable. Et c'est pour ça qu'une fois ceci pris en compte, à mon avis, ce set est une réussite. Malgré les défauts que je viens de citer, j'adore ce X34 et je suis toujours aussi impressionné de voir ce que Lego est capable de faire avec des pièces que l'on retrouve dans tout un tas d'autres sets et qui servent à faire des choses aussi variées qu'un avion, une voiture, un hôtel ou tout un tas d'autres véhicules ou bâtiments. Alors oui, je suis un fanboy Lego et je suis un fan de Star Wars, donc vous pourriez me reprocher un certain manque d'objectivité. J'essaie de vous lister les défauts et la qualité des sets que je construis, quand je n'aime pas je le dis, mais c'est vrai que pour ce set-là, mon amour pour Star Wars biaise peut-être un peu mon jugement. Quoi qu'il en soit, si vous êtes fan de Star Wars, je ne peux que vous conseiller ce set, on passe un excellent moment à l'assembler et le résultat malgré ses défauts reste quand même très convaincant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ces défauts sont rédhibitoires ou si vous aimez quand même ce modèle. Pour finir, je peux vous montrer les minifigs. On a donc une figurine de Luke équipée de son sabre laser et d'une paire de jumelles, et une autre figurine de C3PO qui, d'après le manuel, est exclusive à ce set. Honnêtement, je suis pas un spécialiste des minifigs, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires.
Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce Landspeeder. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si la vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.